Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alliance Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque Phase 2 de Captain Rex, tel qu'on a pu le voir dans les saisons 4 à 7 de la série animée Clone Wars, ainsi que dans les séries animées de Bad Batch et Rebels. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le casque provient d'un artisan qui m'a été recommandé par mon ami Ryan, qui m'a vendu le casque de Captain Rex Phase 1. Il s'agit d'un artisan russe dont la boutique fonctionne sous le nom de Samoylov Art. Cet artisan possède une excellente réputation et fabrique pratiquement tous les casques que vous pouvez imaginer de l'univers Star Wars. Il peut même vous en faire un sur mesure. Les prix varient en fonction du modèle que vous choisissez. Dans ce cas-ci, le prix est de 270 $ US, soit 340 $ canadiens ou 230 €. Regardons-le d'un peu plus près. Le casque de Captain Rex Phase 2 est unique en son genre. En effet, aucun autre clone ne possède un casque identique au sien. Si vous y portez attention, vous vous rendrez compte qu'il s'agit de la combinaison d'un casque Phase 1 et 2. Les parties supérieures et inférieures du casque sont de Phase 2. Toutefois, la portion centrale, qui contient la visière ainsi que le télémètre, provient d'un casque Phase 1. La démarcation se situe sous les deux marques de suture situées sous la visière et au-dessus. On peut donc y apercevoir la visière en forme de T, dont l'influence provient directement de la culture mandalorienne. On y voit également les accents bleus qui reflètent les couleurs de la 501e Légion d'Anakin Skywalker. À la hauteur du front, on peut toujours y apercevoir des yeux de Jade, un symbole d'honneur de la culture mandalorienne. À la base, on y retrouve les deux connecteurs typiques d'un casque Phase 2. Sur les côtés, on y aperçoit tout d'abord toutes les traces de soudure laissées lorsque Rex a modifié son casque. On peut également y voir des marques représentant les batailles remportées au front. La grille, au niveau du cou, sert de filtre respiratoire. Finalement, sur le côté droit, il y a le télémètre qui peut être placé dans deux positions différentes. De l'autre côté, on y retrouve un petit rectangle noir au même endroit. L'arrière est dépourvu de détails. Toutefois, cela nous permet de mentionner le travail d'usure qui a été fait sur ce casque. Je crois personnellement qu'il s'agit de la plus grande force de cet artisan. Les marques nous donnent vraiment l'impression que le casque a du vécu et qu'il a été exposé à plusieurs types d'environnements dans le cadre de nombreuses batailles. Sur le dessus, une bande centrale remplace l'antenne de type Comlink du casque Phase 1. À l'intérieur du casque, le fabricant y a apposé un peu d'éponge afin d'y augmenter le confort. La visière fumée est d'une bonne qualité et la vision n'y est pratiquement pas déformée. Lorsque les deux casques sont placés côte à côte, on voit clairement qu'il s'agit de deux artisans différents. Cependant, lorsqu'ils sont légèrement distancés, le résultat est quand même très intéressant. Je suis très heureux d'avoir fait l'achat de ce casque. Je ne comprends toujours pas pourquoi Hasbro n'a pas commencé à produire des casques de clones. Imaginez la rentabilité pour l'entreprise qui n'aurait qu'à repeinturer les casques d'un clone standard pour nous offrir celui de Commander Gree, Echo, de soldats de la 501e Légion ou les gardes de Coruscant, pour ne nommer que ceux-ci. Ensuite, il pourrait faire de légères modifications
pour être en mesure de nous offrir le casque de Commander Cody ou du Commander Fox. J'espère sincèrement qu'Hasbro m'entend et que mon souhait sera exaucé prochainement. En attendant, il s'agit d'une très belle pièce de collection et je suis très heureux de pouvoir le placer aux côtés du casque Phase 1. Et vous, aimez-vous ce casque? Donnez-moi votre opinion dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.